Bonjour, bienvenue dans l'antenne d'Action. La COP21 a fermé ses portes en décembre et le NPE était au Bourget, au cœur de l'action. Bravant le froid, le 9-3 et les bobos parisiens, nos reporters vous ont amené des images exclusives. Extrait. Bienvenue à Question pour une COP22. Aujourd'hui avec nous, 4 candidats exceptionnels. Kiev Kassi Kraoni, Stéphane Bern, Kelly et Michel. Merci d'être venus. Première question, indice pour les téléspectateurs. Top, je suis une convention signée. Convention des droits de l'homme et du citoyen. Mais non, signée en 1992 à Rio. Convention 4 des Nations Unies contre le changement climatique. Oui. Oh non, j'ai mal buzzé. C'est pas grave Stéphane, question suivante. Indice chez vous. Top, protocole adopté en 1997. Il fixe des objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto. Voilà. Mais savez-vous, ma chère Julienne, qui est entrée en vigueur en 2005 et qui concerne 184 pays. Merci Stéphane, question suivante. Indice pour les téléspectateurs. Top, je suis un événement récent qui a donné naissance à l'accord de Paris, limitant le réchauffement climatique international à moins de 2 degrés Celsius. La COP21. Oui, bonjour, ici la GroCop depuis le désert. Donc nous avons constaté un problème de multiplication de chameaux qui pose un vrai problème environnemental en raison du méthane qui est produit par ces chameaux. Donc pour cela, GroCop a décidé de produire un procédé pour faire rouler nos véhicules de service. Notre ingénieur va nous présenter ce nouveau procédé. Eh bien écoutez, le procédé est extrêmement simple. Il s'agit d'écorce d'agrumes et de crottins de chameau fermentés. Eh bien merci. Ici donc le laboratoire de GroCop. Le procédé est aujourd'hui stabilisé et breveté. J'ai l'honneur aujourd'hui d'inaugurer notre première grobillette. Hop là. Bon, finalement, le meilleur moyen de limiter les gaz à effet de serre, c'est encore de marcher. On nous parle de développement durable, mais comment on fait pour produire de la qualité dans le respect des ressources naturelles quand on sait que le fruit de notre travail il est géré par des marchés financiers qui ne pensent qu'à s'engraisser sur notre dos. On nous impose des contraintes, moi je suis producteur de lait, des contraintes écologiques, des contraintes sanitaires. Qu'est-ce que vous voulez que derrière j'arrive à produire un lait à un prix raisonnable, sachant que les tarifs sont fixés par l'Union européenne. Voilà, c'est vrai. Donc pour moi c'est pas possible. Je ne comprends pas. Le consommateur, il pourrait faire avancer le truc, faire un système plus durable. Il suffit juste d'orienter sa consommation en mangeant des bonnes choses, mais en petite quantité. C'est sûr. Et puis en même temps, ça permettrait d'avoir un contact avec son producteur et de tisser du lien social. Ben, je suis d'accord. Voilà, à l'échelle nationale, ça sortira beaucoup mieux, je pense. Voilà. Pour les vacances, je cherche la chaleur. Alors cet hiver, j'ai décidé de partir au Groenland. Avec Fuel Charter, des vacances au chaud partout sur Terre. Chérie, il reste du pain moire ? Papa, Oui, ma fille. c'est quoi l'économie solidaire? Alors, l'économie solidaire, c'est des entreprises qui concilient performance économique et utilité sociale, comme le bien-être. Tu comprends? Mais alors ça veut dire que les gens qui ont fabriqué mes vêtements, ils sont bien traités? Bonjour Mathieu, oui, en effet, je te ramène quelques petits reportages des 4 coins de l'Hexagone. En direct de Lille, je te présente Raoul. Bonjour. Bonjour Raoul, dis-moi, que penses-tu de la COP21? Cap blanc-nez, cap gris-nez? Non, la COP21. Ah ouais, COP 21, je trouve ça bien, tout ça pour sauver chez Tchopia de la région. Après, le réchauffage climatique, faudra pas qu'il réchauffe l'Uaberg, parce que sinon, chez touristes, ils vont foutre du bras sur la plage, quoi, ça me plaît pas, ça. Voilà. D'accord, j'espère que vous avez tous bien compris. Donc maintenant, nous allons aller faire un petit tour du côté de Paris. Donc en direct de Paris, je suis avec Marie-Lucette qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle pense de la COP21. Marie-Lucette, dites-moi, qu'en pensez-vous? Ah oui, la COP21. Charles-Édouard m'en a beaucoup parlé. Un événement très important, je crois. Le pape a interpellé le monde entier
sur cet événement et sur le réchauffement climatique. Nos dirigeants, je crois, ont scellé un accord très important. Mais il y a encore beaucoup à faire. Nos enfants ont besoin de nous. Nous devons faire quelque chose encore. Merci beaucoup Marie-Lucette. Maintenant, nous repartons un peu plus au sud, vers Marseille, avec Fanny, poissonnière du Vieux-Port. Donc en direct du Vieux-Port, nous avons Fanny, poissonnière, avec son excellente bouillabaisse. Elle va nous raconter ce qu'elle pense de la COP 21. Eh, peu cher, avec le réchauffement climatique, plus de Congres, plus de Saint-Pierre pour faire ma bouillabaisse. Rien que d'y penser, ça me fend le cœur. Et puis, la côte bleue, cette belle côte bleue, avec toute cette pollution atmosphérique, elle deviendrait la côte noire. Oh, bonne mère, le noir du charbon du Nord. Alors moi je dis merci aux gens de la COP 21 de sauver ma Méditerranée. Elle est bonne ma bouillabaisse, elle est bonne ma bouillabaisse. Merci beaucoup Fanny. Maintenant, je laisse l'antenne à Mathieu. Bonne journée. De retour à l'ENTE, sans amalgame, moi Mathieu, je vous laisse avec ce slam. Changement climatique, la fin de l'ours polaire, thermomètre en panique, notre terre dans la galère. Les océans débordent de sachets en plastique, on respire du carbone. Nos enfants s'intoxiquent. Des hommes vivent dans l'abondance, Persuadés de tout contrôler. Et d'autres meurent dans l'ignorance, Empoisonnés sous les déchets. Dans notre soif de puissance, on épuise nos ressources, on se déplace à l'essence. Le baril à la bourse doit maintenir sa croissance, Se servira à la source. Écrasés en silence, L'Africain dans la brousse. le présent nous appartient. il détermine nos lendemains. Agissons en citoyens. Pour l'avenir de nos bambins. La solution c'est la raison, le bon sens c'est le durable. L'alternative pour horizon. Toi aussi, t'en es capable.